Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une palette 3 looks avec, même deux palettes 3 looks, avec la palette Avocado and Toast de BH Cosmetics qui se présente comme suit. Et tant qu'à faire, je voulais prendre la palette pour le visage aussi qui s'appelle Truffle Vanilla Orange. Et spoiler, c'est le premier look avec ces deux produits là. Et si ça vous intéresse, écoutez, le look s'en vient. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez juste savoir à quoi ressemblent les fards sur les yeux, j'ai testé les 16 fards sur mes yeux dans une vidéo précédente. Je mettrai les informations dans la barre d'infos. Et je vous invite à me dire quel est votre look préféré et est-ce que cette palette vous intrigue ou pas du tout. Je vous retrouve tout de suite après, mais je suis en pyjama. Okay. Non, pas en pyjama, en tenue de sport. Disons que là c'est l'upgrade. Je trouve. Okay. On y va, c'est bon, on y va. Ouh. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors oui, je suis encore en tenue de sport et avec mon bandeau. On me voit assez bien, c'est correct. Vous voyez lui? Ben lui vous voit. Ok, alors pour comme premier look, j'ai déjà mis ma pelle Louise que je vais estomper par la suite. Je voulais faire un smokey eye juste pour vous embêter. Commencer avec cette couleur là et cette couleur là que j'ai vraiment adoré. Et peut-être un petit peu de cette couleur là. Ces trois là et ça en coin interne peut-être. Avec ça. Oh non, je voulais mettre lui. Ah. Je voulais vraiment utiliser cette couleur qui s'appelle Expensive, je la trouvais très très belle. Donc on va faire ça. Tant pis pour moi. Je voulais faire un smokey. On fera un smokey avec autre chose. Peut-être. Un smokey vert. Non, il y a trop de couleurs shimmery trop belles pour faire des smokey eyes en fait. C'est ça le problème. Ah, bon. Je sais pas si vous avez vu le swatch de toutes ces couleurs là. C'est très dur de choisir parce que toutes les couleurs étaient magnifiques sur mes yeux. Donc... Enfin, magnifique. Elles se sont bien travaillées. Hein. Donc, je vais prendre la couleur qui s'appelle... Ah, mais j'ai un miroir dessus, c'est vrai. Ça y est. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Pink Salt. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Du coup, depuis que j'ai testé cette palette-là, je reste au taquet de savoir qu'est-ce qui va sortir chez BH Cosmetics. Parce que j'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose là. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Paprika. Et mettre ça un petit peu dans mon cuisse et autres. J'ai reçu ce pinceau de chez Morphe, je sais pas trop si... Je l'ai lavé mais... Je sais pas trop à quoi ça sert, on va l'essayer. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Pit. De ceci. Je vais intensifier ici. C'est vraiment très flimsy. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de contrôle avec ce pinceau. C'était dans une de mes commandes, je l'avais pas demandé. Et... Oh. Je n'aime pas ce pinceau. Je vais couper mon crease. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Expensive. Je vais accentuer la couleur Pit sur le coin externe. Je vais aussi prendre la Glitter Primer de NYX et mettre ça dans mon coin interne. Et avec la même couleur, je vais prendre la couleur qui s'appelle, avec le même pinceau, la couleur qui s'appelle Avocado, qui est un petit peu pailletée, ce qui explique le choix de la Glitter Primer. Chouette. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Qu'est-ce que j'ai mis?
Il me rappelle. Ah oui, alors dans ma muqueuse, j'ai mis ce crayon que j'ai estompé. C'est un crayon de Melt Cosmetics qui s'appelle 818. Et je l'ai estompé, j'ai mis juste ça et sur le côté j'ai mis la couleur Pit juste pour faire un raccord. Mais en termes de couleur c'est juste ce crayon là, il est super joli et c'est ce que j'ai mis dans la muqueuse aussi, ce que je viens de dire. J'ai mis des strass, j'ai mis des fossiles et j'ai mis la couleur. J'ai vraiment essayé quelque chose de nouveau là, je savais pas. Donc j'ai pris cette couleur là qui s'appelle Lemon Pepper et je l'ai mis dans mon coin interne et je trouve que ça apporte une petite touche de vert. Du coup le vert est un peu raccord au strass. Et vous n'allez peut-être rien voir du tout mais bon bref. Et on va finir le teint ensemble et du coup comme c'est deux palettes, je voulais essayer cette palette là avec vous. Je sais pas si cette couleur là sera un highlighter, du coup je vais l'essayer et ça peut-être un bronzer et ça comme blush. Nous allons essayer ensemble. Je vais commencer par le highlighter. Ah, il y a un petit miroir aussi, c'est très sympa ça. Ça sent le chocolat aussi. Ça sent bon, ça sent le chocolat de Too Faced genre. Est-ce que c'est un highlighter? Ah bah oui toi. Ça a l'air de rien dans le pan mais il y a quelque chose. Oui, par rapport à là. C'est les highlighters cool où tu peux en mettre beaucoup. Les highlighters sympa. Je vais prendre ça pour mettre ce blush là. Pas si c'est... Ouais, c'est pigmenté, ok. Je vais faire attention avec la couleur de bronzer parce qu'elle a l'air intense. C'est supposé être juste des blushs, hein, mais vous faites ce que vous voulez avec cette palette. C'est bien ça, hein. 4 color blush palette. Palette de fard à 4 couleurs. Faux Farben blush palette. C'est assez clair ou pas? Mais du coup j'aime bien. Bien cool. Et écoute, je vais garder ce pinceau, il a l'air assez fluffy. Allez, on y va, on y va. Ouh, c'est intense, c'est intense, c'est intense. Au secours. Un sprout suffit. Vous voyez pourquoi je me coiffe jamais quand... Regarde comme... Malgré tout, avec l'intensité des yeux, je trouve que ça fit, mais... Écoute... C'est intense. Attends, attends. Attends, j'essaie d'arranger mes affaires. Je vais mettre un petit coup de spray. Je vais essayer d'estomper avec une éponge. Moi j'aime bien le bronzer, alors je suis pas très objective dans l'ensemble. Comme produit à lèvres, j'ai un produit de BH Cosmetics. Un gloss, du coup qui va avec mon make-up des yeux. J'ai pris la couleur qui s'appelle Caffeinated, qui est un énorme gloss. Oh, que j'aime la texture. Oh oui. Complètement mon style de gloss. J'adore la texture de ce gloss. Voilà pour le premier look. Passons au second. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Nous revoilà toujours en pyjama. Donc aujourd'hui je pense qu'on va faire un smokey eye. Et avec les couleurs que j'aime beaucoup. Genre le rang en bas. Je voulais faire quelque chose de sympa. J'ai mis ma Louise. Et je vais commencer par faire ma couleur de crease peut-être. Je pense que je vais prendre la couleur qui s'appelle Ripe. Et je vais faire ma couleur transition crease avec ça. Très légèrement parce que je veux vraiment pas que ça prenne genre toute la place, mais ça va. Les smokey eye débordent toujours. Je vais prendre un plus petit pinceau et prendre la couleur qui s'appelle Guac ici et la mettre dans mon cuisse. C'est ça que je veux faire. Et un petit peu ici, dans mon coin externe. Je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais les couleurs se fondent vraiment super bien ensemble. Je pense que je vais appliquer mes shimmers et après ça je vais accentuer avec le noir. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Extra,
appliquer ici et mettre ça dans mon coin le plus loin ici. J'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis de glitter primer, j'ai straight from the pan. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Green Juice ici et je vais la mettre dans mon coin interne, plus interne. De toute beauté. Et je vais accentuer mon coin externe avec... Oh, je sais jamais quel pinceau prendre pour faire les coins externes. J'ai envie de prendre un pencil brush. Pas trop dur mais pas trop mou. Peut-être celui-ci peut-être. Et je prends la couleur qui s'appelle Roly Moly et je vais mettre ça sur le coin externe. Alors essayez de ne pas déborder. Juste pour apporter beaucoup plus de définition, plus de smoke. Ça sent bon ça. Juste assez. Ne touche plus à rien. J'ai pas l'habitude d'arrêter mes looks ici. J'ai l'habitude d'étendre mon truc. Ça me fait bizarre. Je me demande si je devrais... Je me demande si je devrais pas un petit peu l'étendre. Je suis pas à l'aise. Je veux réintensifier un petit peu le noir. Là, c'est plus ma personnalité. Ok, tant mieux. Ça c'est vraiment super bien travaillé. Je suis ravie. Je vais faire un petit bout de mon teint. Je reviens dans un tout petit instant pour terminer ça avec vous. Attention. Est-ce qu'il n'est pas réussi mon maquillage? Je suis super fan de ces couleurs. Elles sont... Essayez pas, je suis fan de cette palette. Jusqu'à maintenant, tout se passe super bien. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon ras de cils? J'ai mis ce crayon de Melt Cosmetics qui s'appelle 420. Et dans mon coin interne, j'ai mis la même couleur qu'en haut ici. Mais j'ai ajouté des petites paillettes chartreuse que Muriel m'avait envoyé. Donc merci Muriel parce que c'est très cool en coin interne. Bien sûr j'ai mis des fossiles. Enfin, bien sûr j'ai mis des fossiles puisque vous les voyez. Donc j'ai poudré mon visage avec ce que j'utilise comme d'habitude. Tout sera dans la barre d'infos. Et on va finir le teint. Et là pour le coup on va réutiliser cette petite palette. Je vais commencer par la couleur de highlight car il n'y en a qu'une. Et appliquer ceci. C'est un très bel highlight du coup. Je l'ai vraiment sous-estimé. Je vais mettre le blush orangé. Alors lui il était un petit peu satiné, pailleté, mais lui il est mat. Et je vais mettre celui-ci. Je sais pas si j'utilise le bon. Peut-être je prends un truc un peu plus fluffy pour être sûr. Ouh, c'est pigmenté, j'ai bien vu. Je laisse ça comme ça, mais je l'ajusterai par la suite. Et je vais reprendre la couleur de bronzer qui a l'air d'être une couleur de bronzer en fait. Mais c'est écrit blush. Est-ce que je prends quelque chose de plus fluffy encore? Juste pour être sûr de ne pas déborder comme tout à l'heure. Peut-être ceci. Voilà, il débordait déjà. On peut pas dire que c'est une palette qui se contrôle très très bien, à part le highlighter. Oh, c'est difficile. Du coup, j'ai pas du tout de contrôle avec ce pinceau non plus, donc ça aide pas. Mais au moins, il estompe bien. Non mais ce look, je peux pas arrêter de le regarder. Je suis fan. Et mon troisième look est aussi réussi que les deux premiers. Cette palette, elle rentre dans mon top 5 de l'année. J'ai décidé. Bon, c'est très pigmenté, mais ça s'estompe assez bien, je dirais. Il veut jamais en mettre dans mes cheveux. Si vous voyez que vous débordez, prenez une éponge.
Somme toute, ça me convient bien. Mais je peux comprendre que ce soit pas au goût de tous. Mais je trouve que ça contrebalance bien avec les yeux. Mais bon, ça c'est mon opinion. On va pas prendre avec un petit grain de sel. Je vais prendre ce gloss géantissime qui s'appelle Extra Foam. Toujours de BH Cosmetics. Oh, je savais pas qu'il était violet. Il a l'air orangé. Bah ça va quand même, non? J'adore les gloss transparents. En plus les paillettes on les sent pas. Bien huileux. Ça va avec ça. Est-ce que ça va avec tout ce que j'ai mis? Je ne suis pas sûre. Mais je vais le laisser quand même. J'aurais peut-être pris un gloss un peu plus orangé. J'étais sûre qu'il était plus orangé que ça. Mais les reflets lavande paraissent plus finalement. C'est pas tant un problème. C'est transparent. Ça apporte du shine. Passons au dernier look. Attention! Ah, je me sens bien, dis donc! Je viens de me laver les cheveux. Oh, j'ai oublié un truc. Alors, dernier look avec cette palette. J'ai une idée là. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai fait que 2 looks avec cette palette. Plus j'ai swatché. J'ai commandé d'autres de la même gamme. Je veux savoir si c'est la même chose avec genre la Mimosa et la Saint-Tropez et la Suisse. Elles arrivent. Je vais pas vous mentir. Voilà. C'était soldé genre à 9 $ sur BH Cosmetics donc. Ok, donc je vais primer. Je pense que je suis due pour ranger mon vanity, encore une fois, mon vanity. Mon bureau. Je vais commencer avec... Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Over Easy, qui est ici, et je vais la mettre ici dans mon coin interne. By the way, j'utilise un pinceau de BH Cosmetics. Ils sont super légers. Ça me déplaît pas du tout. Je veux pas prendre 2 fois le même pinceau histoire de pouvoir blender avec. Mais je vais prendre la couleur qui s'appelle Avo Toast, qui est celle-ci. Vous voyez, c'est celle-là. Et je vais mettre ça à côté. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Superfood, qui est l'espèce de kaki ici, que je vais mettre à côté, encore une fois. Et je fais un petit wing peut-être. Et je vais repasser par-dessus les couleurs juste pour intensifier. Je vais un petit peu faire du ménage sous le truc parce que je vais mettre un eyeliner moutarde sur toute la paupière mobile. Je veux juste pas que ça se mélange avec, donc je vais prendre une eau micellaire. Je vais donc prendre le eyeliner et je vais commencer. Je pense que je vais prendre un crayon à lèvres pour l'appliquer. C'est la couleur Cultura de Melt Cosmetics. J'ai jamais utilisé leur eyeliner, alors je sais absolument pas du tout à quoi m'attendre. C'est très crémeux. Advienne qui pourra. Ouh, c'est super pigmenté. Ok, j'en ai pris un tout petit peu, puis il y en a encore 10 000 kilos sur mon pinceau. Je me demande si ça reste crémeux ou si ça sèche vite. Mais en tout cas, c'est super facile à appliquer. Voilà. Voilà, ça semble bien. Je vais terminer mon teint. Je reviens dans un tout petit instant pour finaliser ce make-up. Attention. Regardez-moi ça. Est-ce que ça va pas avec ça? Est-ce que j'ai pas un look relish moutarde et fromage? Si, peut-être, je crois bien. Alors, dans ma muqueuse, je vous explique, j'ai mis ça. Et j'ai un petit peu estompé, c'est ça qui fait un petit peu bleu. C'est un crayon de Urban Decay qui s'appelle Ultra Violet. J'ai aussi mis un eyeliner, toujours celui de Maybelline qui est génial. Et dans mon coin interne, j'ai mis la couleur qui s'appelle Avocado.
la meilleure couleur de coin interne ever. Et oui, bien sûr, j'ai mis du strass autour et des fossiles. C'est tout, j'ai tout dit, je crois. Passons au reste du teint, puisque nous allons essayer pour une dernière fois cette palette. C'est parti. Donc j'ai poudré avec mes poudres habituelles. Tiens, je vais tenter ça. J'ai tant de fan brush et j'utilise tellement pas assez. Ouh, elle est cool cette fan brush. Je la trouve plus rigide. Oh, puis j'ai aussi un petit peu estompé le haut de mes fards à paupières avec du beige. Juste que ce soit sympatoche. Oh, je suis pas habituée moi à me maquiller avec mes cheveux. Ouh, c'est court. Mais vraiment, ce highlighter il est cool. Est-ce que ça va se voir sur ma main ou pas? Un peu, non? Oui! Il est surprenant ce highlighter. C'est vraiment transparent, on voit pas tant de couleurs que ça. Ça me dérange absolument pas, mais j'aime bien. J'ai l'impression que ça apporte juste de la lumière en fait. Et c'est très cool, ça me va bien. J'étais vraiment très sceptique. En ce qui concerne blush, je vais y aller avec ce pinceau des BH Cosmetics. Je vais prendre le blush... lui ou lui. Mélanger les deux peut-être. Je me rappelle que l'autre était très pigmenté donc. Poup, poup. C'est génial ce pinceau pour le blush. Avant je commençais toujours mon blush ici, c'est une catastrophe. Plus je le commence loin, mieux ça va. Je sais, c'est évident pour certains, mais pour moi non. On va prendre ce bronzer avec le même pinceau. Oups. C'est super pigmenté encore une fois, mais ça s'estompe assez facilement, donc pas un mauvais produit. Ça sent bon le chocolat, c'est agréable. J'adore le format, j'aime tout. Faut juste l'apprivoiser, je pense, cette palette. J'aime bien ça. Ok. Et, ah oui, mes strass, je les ai pris chez AliExpress si jamais vous me demandez encore. Toujours au même endroit. Et je vais mettre ça comme produit pour les... Je sais pas pourquoi le bouchon il est pété. Mais genre pas pété. Il est pété comme au milieu. Très bizarre. C'est un Just a Tint couleur Overexposed. J'avais jamais remarqué qu'il y avait le nom ici. Moi je regardais toujours là. Ils sont tous comme ça. La couleur il va très bien avec. Verdict final sur ces palettes, puisqu'il y en avait deux. Alors celle-ci, très cool, je l'ai beaucoup aimée. Je me vois bien la réutiliser, j'aime le format, j'aime la taille, j'aime qu'il y a un miroir, j'aime le prix. Et ce highlighter, finalement, je comprends pas par quelle magie il peut faire du highlighter alors qu'on voit rien. Pourtant j'en ai, non? Oui, j'en ai en masse. Je comprends pas. Mais écoutez, c'est la surprenance. Je les aime beaucoup. À chaque fois j'hésitais à en commander d'autres parce qu'il y a genre 5-6 sortes. Il n'y a pas d'autres Color Story qui me plaît vraiment, mais celui-ci je vais le garder et le chérir pendant tout le temps que je l'aurai, c'est-à-dire toute ma vie. Et en ce qui concerne la palette, s'il vous plaît, ne dormez pas sur cette palette, elle est fantastique. Je pense... Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'avait demandé quelle est ta meilleure palette jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année. J'avais dit la 35i de Morphe. Celle-ci est ex aequo. Vraiment surprenante. La qualité des fards est excellente. Le prix est excellent. Et surtout, BH Cosmetics font toujours des soldes. Sinon, vous pouvez trouver la palette sur Beauty Bay. C'est un bijou. Je l'aime énormément, tellement comme je vous l'ai dit précédemment que j'ai commandé genre 4 autres palettes de ce format parce que je veux les tester, je veux savoir est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on était sur un truc genre un produit sous-estimé, une pépite dont personne ne parle? Personne. Écoute, je suis à peu près 130 personnes, 150 personnes sur YouTube. J'ai pas vu de revue de cette palette. J'ai vu qu'elle intéressait les gens, je n'ai pas vu de revue de cette palette et je suis bluffée par ce produit. Si vous hésitiez,
je vous la recommande. Si vous voulez attendre un petit peu les soldes, je vous aviserai. Mais je garde l'œil ouvert sur cette gamme de chez BH Cosmetics. C'était ma revue. Je suis grandement satisfaite. Dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé. Et j'ai hâte de vous retrouver demain. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, je vous attends ici toute la journée. Je suis là. Ou je suis sur Facebook ou Instagram. Je suis là. Et merci de rester avec moi. À demain. Bye.